Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 septembre 2024 et c'est parti pour notre analyse quotidienne des marchés financiers. Alors comme d'habitude on se rend sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. On commence avec du dollar néo-zélandais versus dollar canadien en 4 heures. Ici on voit une tendance de moyen terme qui est tout à fait valide, on est en train de monter ici, on voit même qu'on a dépassé potentiellement ici une sorte de résistance de moyen terme, donc a priori ça pourrait être intéressant ici de venir se positionner acheteur dans le cas où on vient parvenir à dépasser le haut de tendance. Pour l'instant ce n'est pas le cas donc on passe. Dollar australien contre yen en 1 heure, ici on voit une tendance qui selon moi n'est pas encore assez forte, on voit deux points ici très rapprochés, je ne vais pas forcément tenir compte de cette opportunité. France-Suisse contre yen en 4 heures, ici très intéressant, une belle tendance bien bearish, on est venu taper déjà une première fois sur le haut de la tendance, je pense qu'ici on peut vraiment shorter au marché, 170,017, on va mettre un stop loss 170,52 et on va aller chercher un take profit à 165,47. Côté crypto, on a du Tether en 4 heures. Ici, on a une tendance de moyen terme qui semble être en cours de formation. En tout cas, ces deux points ici ne sont pas suffisamment écartés, donc je ne vais pas tenir compte de cette opportunité, on passe. Le Solana en 1 heure. Ici, on voit une tendance qui est en cours de formation. Le second point ici n'a pas encore été atteint, donc je vais passer mon chemin sur cette opportunité. Le Cardano en 1 jour. Là, c'est très intéressant. On voit un cône qui est en train de s'ouvrir au fur et à mesure. Et donc, du coup, c'est un signal très très fort pour annoncer que là, ici, on est en train de venir casser le haut de la tendance précédente. Donc là, ici, si vous n'êtes pas déjà passé acheteur, on peut venir se positionner acheteur ici au marché, donc passer longue. 0,3844. On va mettre un stop loss 0,3714 et take profit 0,50. Avalanche en 4 heures. Ici, on voit une tendance qui est tout à fait intéressante à suivre. Je veux dire par là qu'on voit très clairement ici qu'on avait une tendance qui était bearish sur du long terme. On a inversé cette tendance ici. On est vraiment en train de monter ici. On va bientôt arriver sur le haut de la tendance. Donc moi, je me positionnerai dans deux cas. Soit si on vient dépasser et qu'on fait un petit pullback, soit si on repart ici sur le bas de la tendance. Pour moi, ici, me positionner à la vente sur une tendance qui est haussière, c'est pas très intéressant, donc je passe là-dessus. Au niveau des actions, on a du Netflix en 1 jour. Ici, on voit une tendance qui n'est pas vraiment très très bien définie ici. Je veux dire que ce point-là, je peux pas le considérer comme étant un point plus bas. Et ici, je sais pas exactement sur quoi on se base, donc je vais passer mon chemin sur Netflix pour le moment en tout cas. Google en 4 heures. On avait vu cette tendance auparavant et je vous avais dit que pour moi c'était un petit peu tôt pour venir se positionner à la vente. Maintenant ça commence à devenir plus intéressant. Ici on voit bien qu'on a eu un premier point. Ici on voit un second point de rebond. Le bas de tendance est tout à fait valide. Donc là ça peut être intéressant de venir shorter au marché 162,40. On va mettre un stop loss 164,21 et on va aller chercher un take profit 146,14. Maintenant juste un petit truc à noter. Ici il y a quand même une petite incertitude donc ne mettez pas trop de billes sur cette opportunité. Si vous rentrez dedans, allez-y avec un petit levier ou alors ne mettez pas trop de votre portefeuille là-dessus. NG en 4 heures, on a déjà vu cette tendance à plusieurs reprises. Ici, on a à nouveau une opportunité pour passer acheteur pour ceux qui ne l'auraient pas fait auparavant. Donc, on peut passer acheteur ici à 15,70. On va mettre un stop loss 15,62 et on va aller chercher un take profit 16,50. Safran en 1 heure. Ici, on voit une tendance qui est en cours de formation. Le second point ici, pour moi, n'a pas encore été atteint, donc on passe. ArcelorMittal en 4 heures. Ici, on voit une tendance qui, selon moi, encore une fois, est en cours de formation. Je vois pas ici de second point vraiment atteint, donc je vais passer mon chemin là-dessus encore une fois. Côté indice, on a déjà vu le Nikkei avec une tendance ici qui ressemble à rien, donc on passe. Côté futur, on a de l'or en 4 heures. Donc on a déjà vu cette tendance à plusieurs reprises, mais moi je vous ai dit que 1 ici, c'est pas vraiment un plus haut, et ici on n'a pas vraiment atteint de second point, donc pour l'instant je vais rester un petit peu à l'affût sur l'or, mais je vais pas me positionner, c'est un petit peu tôt pour savoir un petit peu comment ça va évoluer. Intéressant, on a de l'argent en 4 heures, donc là ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu l'argent, mais évidemment dans la mesure où l'or est en train de tirer les métaux, il y a quelque chose d'intéressant, donc là je peux considérer en plus cette tendance en cours de formation comme étant intéressante, je vais pas encore me positionner, mais par contre ce que je vois d'ores et déjà c'est la chose suivante. Ici on a clairement une résistance de moyen terme autour de 32,100. Dans le cas où on vient dépasser ces 32,100 pour aller chercher autour de 32,250, il est possible que s'il y a un petit pullback, je me positionne ici à l'achat pour tenter une nouvelle hausse beaucoup plus importante. Le cuivre en 1 heure, on a une tendance qui est quand même super bullish. Évidemment, il est tiré par l'or actuellement. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier à en dire. Si vous n'êtes pas passé acheteur au moment où il fallait passer acheteur, pour l'instant, c'est pas le bon moment, donc affaire à suivre sur le cuivre. Côté tendance au niveau du forex, on a du dollar australien contre dollar canadien en 1 jour. Donc là, on voit une tendance qui est toujours bien tracée. On est en plein milieu, on passe. Euro contre franc suisse en 1 jour. Là, c'est dommage. Il était monté. On avait espéré qu'éventuellement, il vienne taper à nouveau sur le haut de sa tendance pour pouvoir se repositionner vendeur. Mais là, évidemment, dans la mesure où il est déjà redescendu, affaire à suivre. Pour l'instant, on peut pas passer vendeur là-dessus. C'est pas assez intéressant. Au niveau des cryptos, on a du BNB en 4 heures. Là, on voit une tendance qui est tout à fait valide. Peut-être j'aurais préféré qu'on soit vraiment sur le tout à fait bas ici, mais c'est pas grave, on va pas chipoter. On voit par contre ici une inversion de tendance. On voit qu'on était sur une tendance qui était bearish ici. On a inversé. Donc là, clairement, je vais pas me positionner à la vente. Soit le cours va redescendre ici sur son bas de tendance et auquel cas je me positionnerai acheteur. Soit il va dépasser et auquel cas, sur un petit pullback, je me positionnerai à nouveau acheteur. Mais là, ici, pas de signal pour moi de passer vendeur à aucun moment. Le marché est clairement en train d'être bullish sur les cryptos. Le BNB en 1 heure, ici on retrouve une tendance qui est tout à fait valide par contre cette fois-ci. Éventuellement pour les intradés, il y a possibilité de venir se positionner ici acheteur autour de 576. Donc affaire à suivre, si vous avez une opportunité ici, ça peut être intéressant pour rentrer dans le marché avant que vraiment on casse par le haut.
Avalanche en 1 heure, ici on a une tendance qui commence à se former. Alors ici le second point n'est pas encore atteint, donc je vais pas vraiment en tenir compte. Néanmoins, ce que je peux voir, c'est qu'ici vraiment on est sur une tendance qui est bullish. Il n'y a pas vraiment pour moi d'opportunité de signal en tout cas pour venir se positionner actuellement à l'achat autour de 25,65, mais si vous êtes très agressif, éventuellement ça peut être joué. Maintenant il y aura quand même du danger parce que je vois pas vraiment une tendance ici assez claire pour nous renseigner et nous dire que vraiment il y a de la force sur une tendance bien bullish, en tout cas bien définie ici sur du court terme. Le Polkadot en 1 heure, ici encore une fois on a une tendance qui est en cours de formation. On voit que clairement, encore une fois, on est sur une tendance qui est bullish, hein, mais vraiment ici, pas de second point, donc pour l'instant, je ne me positionnerai pas sur le Polkadot non plus. Éventuellement, toujours la même chose, affaire à suivre, si éventuellement ça redescend autour de 4,29, il y aura une opportunité éventuellement pour passer acheteur, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Côté action, on a du Apple en 1 jour. Bon, bah là, il n'y a rien de nouveau, hein. On avait dit, il fallait se positionner acheteur par ici. Si vous l'avez fait, tant mieux. Si vous l'avez pas fait, pour l'instant, c'est plus le moment de se positionner, à part si le cours parvient à redescendre ici sur son bas de tendance, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. LVMH en 1 heure, ici on a une tendance qui est en cours de formation, mais quand même qui a déjà tapé à plusieurs reprises, ici avec un troisième point qu'on pourrait prolonger, ici de la même façon. Donc là, intéressant, si le cours parvient à remonter sur son haut de tendance, ça pourrait être intéressant à shorter ici à 636,23. Société Générale en 1 jour, ici on voit une tendance qui est tout à fait valide, et ici une nouvelle opportunité qui peut se présenter autour de 22,65, peut-être un tout petit peu en dessous, 22,5 à peu près, pour passer short si vous ne l'avez pas fait déjà au-dessus. Donc il y a une bonne opportunité ici, notamment pour les gens qui ne sont pas passés déjà short, de passer short autour de 22,65, 22,5 à peu près, pour aller tenter de rallier ici le bas autour de 18. Sodexo en 4 heures, ici on voit une tendance qui est quand même assez intéressante, donc j'aurais préféré vraiment qu'on forme ça sur le bas de la tendance, et c'est pour ça que je ne vais pas vraiment me positionner moi là tout de suite, parce que je ne peux pas considérer ici qu'on est vraiment sur un bas de tendance totale. Par contre, c'est vrai que sur du moyen terme, ça peut être intéressant de se dire ici, on a eu à nouveau un beau rebond, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'on va venir à nouveau casser par le bas, et auquel cas il y aura vraiment très très peu de force sur Sodexo, ou alors il va tout simplement faire son petit bonhomme de chemin, revenir taper sur le haut de la tendance. Pour l'instant c'est difficile à juger, dans la mesure où on n'est pas vraiment sur le bas de tendance ici, j'aurais tendance à dire ne vous positionnez pas là-dessus, c'est un petit peu dangereux. Saint-Gobain en 4 heures, ici très intéressant, on a des beaux rebonds sur le haut de tendance, ainsi que sur le bas de tendance. Si éventuellement le cours parvient à redescendre sur son bas de tendance autour de 76,84, ça pourrait être très intéressant de se positionner long et tenter de rallier ici le haut de la tendance à nouveau. Vivendi en 1 jour, on a déjà vu cette tendance à plusieurs reprises. Évidemment, nous on s'est déjà positionné lorsqu'on en avait parlé ici pour venir chercher vraiment à passer long le plus tôt possible. Bon, le cours va clairement monter dans les semaines à venir, donc là il n'y a plus grand chose à faire. Si vous n'êtes pas positionné auparavant, pour l'instant c'est pas intéressant de suivre le cours de Vivendi. Capgemini en 1 jour, là aussi c'est quelque chose qu'on a suivi à plusieurs reprises, je crois depuis environ 2 semaines non-stop. On voit que clairement ici il y avait à nouveau une position d'entrée, donc on est passé short à nouveau. Est-ce que le cours parviendra à revenir taper sur le haut de tendance? Franchement je pense pas. Je pense que vraiment on est sur une tendance qui est bearish ici sur du moyen long terme, et je pense que du coup le cours va descendre ici jusqu'à environ 167,49. Danone en 1 jour, ici on a une belle tendance de long terme. Pour l'instant, le cours est clairement super bullish, et en plus il est quand même en train de recommencer à monter pour aller chercher son haut de tendance. Pour l'instant je ne me positionnerai pas. Ce que je vais éventuellement faire, c'est attendre que le cours redescende ici sur son bas de tendance avant de me positionner long. Eurofins Scientific en 1 heure, bah là toujours intéressant, hein. Pour les intradés, si vous n'êtes pas positionné, il y a toujours une opportunité ici en cas de chute de venir se positionner à nouveau autour de 52,89 pour tenter ici de rallier tout simplement le haut de tendance et éventuellement même venir le casser, puisqu'on voit qu'ici il y a une sorte de résistance qui s'est formée autour de 55. Si ça casse par le haut, ça peut être très intéressant de venir chercher de nouveau plus haut autour de 60 à peu près. Et enfin au niveau des futurs, on a du pétrole brut en 1 jour. Ici on voit une tendance qui est en train de se ramollir sur les derniers jours. Je sais pas ce que ça va donner, on en a parlé hier, je sais pas si le cours va parvenir à remonter jusqu'à son haut de tendance ou si on va aller s'écraser à nouveau sur le bas de tendance. Pour l'instant, je vais juste suivre un petit peu de loin le WTI sans me positionner à aucun moment. Le gaz naturel en 1 jour, bah là même topo, hein, on avait discuté ici du fait qu'il fallait vraiment ouvrir des opportunités ici autour de ces valeurs-là. Si vous l'avez fait, tant mieux, vous êtes déjà en train de prendre du gain. Si c'est pas le cas, il est à mon avis un petit peu tard pour se positionner. Maintenant, un petit truc à noter, si on venait de tracer ici une ligne un petit peu à la main, on verrait qu'autour de 2,70, 2,75 ici, on risque d'avoir une sorte de résistance. Donc la question c'est est-ce qu'on parviendra à dépasser fortement cette résistance d'un seul coup, et auquel cas on va vraiment aller chercher ici autour de 5, ou là on sera recalé autour de 2,75, et là il faudra peut-être fermer une partie de ces positions, juste en fait pour prendre un gain rapide, et éventuellement se repositionner acheteur ici autour de 2,436. Et enfin le gaz naturel en 1 heure cette fois-ci, on voit toujours la même chose, hein, une tendance qui est super bullish. Éventuellement ici il y aura peut-être une opportunité, encore une fois pour les intradés, de se positionner à l'achat autour de 2,4357, mais pour l'instant rien n'est plus sûr. Voilà pour le tour des marchés financiers en ce mercredi 25 septembre 2024, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé de la sortie des nouvelles analyses, et on se retrouve dès demain. Allez, ciao ciao.